Merci pour cette présentation. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y en a des questions? Oui. Je vais allumer le micro de la salle. Voilà. Tu peux poser. Bonjour, enfin. En faisant le lien avec ce qu'on a vu ce matin, c'était commenter que la définition de l'OTEC avec esprit multiple, quand on va voir ça de la pratique, chaque entreprise va mettre en place de manière tout à fait différente. Donc, votre étude auprès des entreprises, c'est non ludique et ludique l'OTEC, ou c'est quelque chose qui c'était vous qui les a dit en rêve d'être l'OTEC? On a eu tous les cas de figure, mais certaines, mais c'est pas du tout la majorité, se revendiquent low-tech, et d'autres utilisent, connaissent les low-tech et utilisent parfois une autre manière de se présenter ou de parler de leur manière de faire. Et puis après, on en a à qui on a présenté notre vision des low-tech, notre vision, on leur a proposé des définitions des low-tech, et puis proposer aussi notre vision, cette question des 3 piliers, etc., et qui disent oui, qui s'y retrouvent tout à fait, et qui disent voilà, on n'en parle pas de cette manière-là, mais finalement, on est aligné quoi sur cette vision des choses. Je sais plus où c'était. Non, c'était pas là. C'était peut-être dans les recos, ouais. Non. C'est la proximité avec les clients ouais. Et aussi les activités B2B. Oui. Est-ce que vous avez un avis entre... Alors sur la proximité, je ne sais plus du coup à quel moment j'en parlais, mais effectivement, alors le B2B, c'est marrant parce que voilà, c'était ça, ouais, les entreprises les plus low-tech compatibles. En fait, c'est un peu la même chose, cette histoire de proximité avec les clients et activité B2B. Et c'est intéressant parce que c'est comment dire, ça suscite souvent question. J'ai déjà présenté ces résultats dans un séminaire EcoSD, et puis j'avais une question un peu similaire. En fait, il y a notamment des gens qui pensaient que c'était au contraire plus simple en B2C qu'en B2B d'aller vers ces démarches-là. En fait, il y a un des enjeux qui est de savoir expliquer ce qu'on fait et de démontrer aussi quelle valeur on crée. Et c'est parfois plus simple en B2B parce que on a moins d'interlocuteurs. En termes simplement de communication et de moyens de communication, on parle directement au client, et donc on peut plus facilement lui expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce que ça peut lui apporter. Et il y a un effort quelque part d'éducation qui est plus, qui est plus simple en B2B, ou dans lequel il y a moins, l'entreprise a moins d'interlocuteurs que quand on va s'adresser au grand public, par exemple, quoi. Comment dire, ça, puis il y a cette une création de valeur aussi qui est parfois plus mesurable quand on va apporter. Alors, j'ai pas d'exemple immédiat là qui me viennent tout de suite, mais quel exemple je pourrais prendre? En fait, le fait d'apporter des... peut-être que Élise aurait des exemples, je ne sais pas qui lui viennent, mais si on apporte une solution, par exemple, qui va s'intégrer dans un process industriel, le fait d'apporter des solutions qui sont plus robustes, plus simples, plus réparables, etc., c'est plus facile de calculer, de montrer quelle valeur on apporte sur le long terme. Et donc, en ça, c'est probablement... ça facilite les choses, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Juste pour comprendre, donc, toi, tu as fait l'enquête et eux, la coopérative, ils font partie des gens que tu as enquêtés. Oui, exactement. Ouais. Et toi, tu en as enquêté combien de... Nous, on a enquêté dans la première phase, on a interrogé 9 entreprises, et dans la deuxième, 12.
Ok. Et donc, on reste sur des petits échantillons. Hein, c'est du calice. Et voilà, l'idée, c'est de faire émerger des... voilà, c'est assez exploratoire, quoi. Et donc, ce que je présente là, c'est la synthèse de l'ensemble de ces entretiens. Et comment dire, et voilà, pour illustrer, par exemple, un des points, quand je disais que ce qui est intéressant avec les low-tech, c'est qu'on peut créer un avantage concurrentiel, ou en tout cas, voilà, créer de la valeur et se différencier, puis apporter des choses que d'autres, voilà, peut-être d'autres entreprises ne pourraient pas apporter. J'ai trouvé intéressant l'exemple de ce que développe Scravik avec l'activité d'expédition scientifique, d'appui à la science. Moi, ce que j'ai retenu des échanges qu'on avait eus, puis Tanguy, je te laisserai compléter si tu le souhaites, mais c'est que, voilà, armer des bateaux, des voiliers pour aller faire des expéditions scientifiques, par rapport à des solutions beaucoup plus high-tech qui sont proposées par d'autres acteurs. Ça permet d'avoir une offre qui est plus accessible financièrement, qui est, un voilier qui est plus autonome, puisque à la voile, il n'y a pas vraiment de limite, qui est plus silencieux, qui va moins perturber le milieu, et puis dans lesquels probablement les scientifiques qui s'embarquent vont être aussi contents d'aller. Et donc, voilà, j'ai compris comprendre que c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien, on est dans du gagnant-gagnant, où cette offre est vraiment performante et apporte un niveau finalement de qualité qui est supérieur, enfin qui est différent, mais qui est supérieur peut-être à ce que d'autres solutions plus high-tech, plus coûteuses peuvent apporter, quoi. Voilà, donc ça c'est l'exploration qu'on a faite. Une dernière question. Grégoire Poncelot du Local. Merci beaucoup pour cette étude. Savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une étude sur Internet, de la lire, est-ce qu'elle est accessible? Alors, on est en train on n'a pas complètement fini de mettre en forme tous les résultats, mais on va en partager, ouais. Et savoir aussi si c'était possible de contribuer, parce que moi, de mon côté, j'avais essayé de transmettre ça à certains étudiants sur les business models. Ouais. Avec plaisir, ouais. Il faut qu'on échange. Effectivement, ouais. On a encore un peu de boulot, nous, de mise en forme de nos résultats pour bien valoriser tout ça. Ouais. J'ai une question. C'est le maximum dans les entreprises, là. La taille de toutes ces entreprises. La taille des entreprises que tu as étudiées en nombre de salariés. Si on va à Glacéo, je ne sais plus combien ils sont, mais c'est une grosse boîte. Enfin, c'est pas une toute petite, quoi. Donc, je ne sais pas, en fait. Je n'ai pas ça en tête. Est-ce que, Tanguy, par rapport à ce qu'on a dit, là, tu veux ajouter quelque chose? Alors, j'entendais pas très bien les premières questions. Non, sur la question de l'offre, ce que tu disais, par exemple, sur l'offre scientifique, je pense que ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on a une offre un peu spéciale parce qu'on réduit complètement un paradoxe pour les chercheurs qui travaillent sur l'environnement et qui, via les outils classiques, ont un impact sur l'environnement qu'ils étudient. Et donc, pour un niveau de service équivalent, on réduit complètement ce paradoxe, qui fait qu'on est complètement performant, entre guillemets, dans le système avec ce marché et qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est pas quelque chose pour le futur, c'est quelque chose de performant tout de suite, quoi. Et après, sur les tailles d'entreprise, ça vient toujours avec cet équilibre à trouver entre la robustesse, la taille critique à atteindre. Nous, par exemple, actuellement, on est seulement 3 salariés suite à une réduction de l'activité, un peu pour justement revoir notre posture d'employeur et notre cadre de travail pour pouvoir bien recruter après avoir été 6 pendant 2 ans avec des personnes non fondatrices du projet qui nous ont rejoints. Et on voit en fait cette limite entre projet militant et en fait statut classique d'entreprise. On a du recrutement un peu classique et il faut résoudre plein de petits conflits sur les modes de travail qui sont nouveaux et à inventer aussi, quoi. Merci beaucoup. Merci Tanguy. Et je l'ai pas précisé parce que mais Tanguy, merci infiniment d'avoir été là parce que Tanguy, entre le moment où on s'est parlé la semaine dernière et aujourd'hui, un bébé est arrivé et donc Tanguy est en congé paternité et elle nous fait vraiment merci beaucoup d'avoir pu te rendre disponible cet après-midi. Avec plaisir. Bonne journée, profitez bien. Super.
Merci.